Nous sommes le 25 septembre 2015 et 6 enfants réunis sous le nom de Kids United sortent leur tout premier morceau, On écrit sur les murs. Et ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à envahir la France entière. Même si vous n'êtes pas le public cible de cette musique, vous l'avez très probablement entendue, puisqu'après sa sortie, elle a inondé les réseaux sociaux, les télés, les radios, bref, aujourd'hui, On écrit sur les murs, c'est 421 millions de vues sur YouTube et surtout, les Kids United sont devenus un vrai phénomène de la musique française. Plus de 2,5 millions d'albums vendus en 5 ans, plusieurs tournées partout en France, dont 2 concerts complets à l'Accor Hotel Arena, bref, un véritable succès auprès du grand public. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne suis pas la cible de ce genre de musique, donc je ne connaissais le groupe que de loin. Et je le connaissais pour sa musique, bien sûr, mais aussi, voire surtout, pour être une œuvre caritative au profit de l'UNICEF. C'est quelque chose de très mis en avant par les médias quand ils parlent du succès du groupe, et sur les plateaux télé, c'est ainsi qu'ils sont présentés. Kids United, au départ, c'est une aventure caritative, pour l'UNICEF. Et puis je voulais rappeler aussi que cet album Kids United est toujours au profit de l'UNICEF. Mais je suis tombée sur une vidéo de Sixella sur YouTube et au début de celle-ci, ils disent ça. Les enfants qui chantent prennent leur part, c'est normal qu'ils soient payés vu que c'est eux qui partent au charbon. Que les quelques personnes qui taffent dans l'ombre du groupe soient aussi payées, là encore normal. En gros, qu'une fois qu'on enlève tous les frais, les charges, tout le reste, le profit, reviennent à l'UNICEF, vu que le projet a été fait dans un but humanitaire. C'est pas le cas. Ok, donc en gros, une partie de l'argent n'irait pas à l'UNICEF. Mais ce n'est pas le sujet de sa vidéo, alors il laisse la question en suspens sans y répondre. Sauf que moi, ça m'a intriguée et je me posais des questions. Déjà, d'où vient le projet Kids United? Comment ont-ils fait pour atteindre un tel succès si vite? Et de par la vidéo de Sixella, où va l'argent si ce n'est à l'UNICEF? J'ai donc fait quelques recherches et je pense avoir trouvé la majorité des réponses. Je vous propose que l'on découvre tout ça ensemble. Bienvenue dans les coulisses du business Kids United. Ok, on est à la rentrée scolaire 2014 et qui dit rentrée scolaire 2014 dit aussi lancement de la toute première saison de l'émission The Voice Kids. À cette époque, Julien Gaudin est l'associé de Sébastien Duclos. Ensemble, ils ont créé un label en 2006 du nom de Pléon. Sébastien est devant sa télé, il regarde The Voice Kids et d'un coup, il a une révélation. Il appelle son associé, Julien, et lui demande « Et si on montait un groupe d'enfants ?» Ce n'est pas une question que tout le monde se pose tous les jours, mais Julien, sur le papier, il est partant et c'est de là qu'est née l'idée première des Kids United. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu es un label et que tu as une idée que ton idée va forcément fonctionner. Donc, Pléon se met à la recherche d'un partenaire qui pourrait les aider et maximiser leurs chances de réussite. Il leur faut une entreprise avec une grosse puissance de frappe qui puisse pousser le projet. Et pour ça, qui de mieux qu'M6 ? M6, vous les connaissez probablement en tant que chaîne de télévision, mais ils ont aussi beaucoup d'activités dans la musique. D'abord avec W9, une chaîne diffusant des clips, mais aussi avec M6 Musique, chaîne entièrement consacrée à la musique, et M6 Interaction, qui regroupe entre autres M6 Music Label et M6 Spectacle. Bref, c'est la partie qui gère l'événementiel et l'édition de disques. Julien et Sébastien organisent un rendez-vous avec la directrice générale d'M6 Interaction, avec laquelle ils ont déjà travaillé, et ils tombent plutôt bien parce qu'on est le lendemain d'événements extrêmement tristes en France, le pays est en deuil, et il faut, selon la directrice générale du groupe, créer un produit rassurant. Bingo! Pléon s'associe avec M6 Interaction et ensemble, ils vont monter le projet Kids United. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut trouver des enfants. Pléon, depuis fin 2014, organise des auditions en toute discrétion, recrutant pour celles-ci des enfants déjà repérés d'une manière ou d'une autre par la télévision. Parmi eux, 6 enfants seront retenus. Gloria, passée sur The Voice Kids, Erza et Esteban sur Incroyable Talent, Nilucy sur l'École des fans, Gabrielle sur une émission style The Voice en Angleterre, et enfin Clara, gagnante de The Voice Kids. Le groupe forme donc les Kids United et peuvent enregistrer leur première chanson.
Et étrangement, la toute première reprise choisie est une prise de risque, puisque c'est un titre d'un chanteur, Demis Roussos, très peu connu des jeunes générations, qui sont pourtant clairement l'audience cible visée par le groupe. Mais Julien et Sébastien prennent ce risque, choisissent le titre On écrit sur les murs et la font enregistrer par la petite troupe. La musique et le clip sont à présent dans la boîte, il ne reste plus que le plus important à accomplir, promouvoir le groupe. On considère que 300 000 à 500 000 euros sont investis dans la communication au tout départ, mais surtout c'est là qu'M6 va vraiment avoir de l'importance. Les kids, alors parfaitement inconnus au bataillon, font le sujet d'un passage au journal et ils illustrent le petit clip de Noël traditionnel de la chaîne, aussi bien visuellement que musicalement. Globalement, M6 met son énorme influence au service de ce nouveau projet et, sans grande surprise, ça fonctionne. Dès le démarrage du groupe, c'est un succès. Pléon et M6 ont réussi leur coup. Ils ont façonné un groupe d'enfants conçu spécifiquement pour plaire au public et surtout aux plus jeunes enfants et au passage conçu pour répondre aux attentes implicites de la société. La marque Kids United est en marche. Mais on n'a pas encore évoqué le sujet de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pourtant, depuis le début, l'UNICEF est impliqué dans le projet. Le groupe n'était même pas encore formé que M6 et Pléon avaient contacté l'UNICEF. C'est plutôt cohérent étant donné que l'UNICEF se bat pour le droit des enfants, alors les représenter avec des enfants, ça fait sens. Je tire énormément de mes informations d'un article du Monde qui sera bien évidemment en description, et sur le passage qui parle de l'UNICEF, le journaliste a employé un terme bien précis. Je cite: « C'est bien beau de dire qu'on va chanter pour la paix, mais il faut que ça serve à quelque chose », justifie Julien Gaudin. Justifie. L'utilisation de ce terme n'est pas anodine et on va reparler de l'importance du choix des mots dans quelques instants, mais juste avant, parlons de la place concrète qu'occupe l'UNICEF dans le projet. Sur le site de l'UNICEF, il est écrit que les kids sont devenus dès leur début les messagers de l'UNICEF. Les membres du groupe se rendent dans les bureaux de l'UNICEF et directement auprès d'enfants défavorisés. Le logo UNICEF est sur tous leurs clips, c'est entre autres cet aspect qui est très mis en avant sur tous les plateaux sur lesquels ils passent. Bref, les deux sont indissociables, leurs images sont très liées. Ça, c'est donc leur rôle de communicant. Diffuser le message de l'UNICEF à travers des actions fortes et visibles par le plus grand nombre. Puis, leur autre rôle, vous le savez, il est financier. Ils reversent de l'argent. Plus précisément, sur le site de l'UNICEF toujours, il est écrit « Les fonds collectés financeront les programmes UNICEF en faveur des enfants ». Mais un peu plus loin, il est aussi écrit « Ils contribuent à faire connaître les actions d'UNICEF et reversent une partie des bénéfices de leur vente d'albums, places de concerts ou produits dérivés à UNICEF ». Une partie des bénéfices. En fait, la réponse à la question que soulève Sixela dans sa vidéo est sous nos yeux depuis le début. Les autres médias emploient des termes très clairs. Vous vous souvenez des extraits de l'intro? Kids United, au départ c'est une aventure caritative pour l'UNICEF. Et puis je voulais rappeler aussi que cet album Kids United est toujours au profit de l'UNICEF. Mais pourtant, ce ne sont pas les mêmes termes qu'emploie M6 quand il parle du projet. Ils donnent du sens à leur triomphe puisqu'une partie de leurs recettes est reversée à l'UNICEF. Vous l'avez compris, l'argent va dans les poches de l'UNICEF d'une part, mais aussi d'M6 et de Pléon. Pour parler purement chiffres, dans l'article du Monde, il est noté que la filiale M6 Interaction est passée de 7,5 à 10 millions d'euros grâce à Kids United. Ce sont les mots du journaliste et les chiffres auxquels lui a eu accès. Je n'ai pas trouvé d'autres sources sur le sujet. Concernant Pléon, il est écrit qu'en 2016, soit un an après le lancement du projet, le chiffre d'affaires de la société a bondi de 12 à 20 millions d'euros. Alors, on parle bien de chiffre d'affaires et pas de bénéfices. Je n'ai trouvé nulle part le bénéfice. Cependant, dans la finalité, on peut dire sans trop de risque que le projet était rentable, puisque Julien Gaudin l'a déclaré lui-même dans une interview pour l'ADN, et d'ailleurs, son propos est assez intéressant. Je cite: « De manière très pragmatique, donner du sens à des projets de ce type, c'est central, même pour leur succès économique. Nous sommes ravis de récupérer plus de 3 millions d'euros pour l'UNICEF avec les Kids United. Ça fait émerger un mouvement phénoménal dans les cours d'école, et ça a été rémunérateur aussi pour nous. »
Bon, très bien, on a répondu à nos questions. Le groupe vient d'une idée d'un label parisien qui s'est associé avec un gros média. Ils ont percé grâce au poids de ce gros média, M6. Et concernant l'argent et la question que pose Sixela, une partie des sommes générées revient à Pléon et à M6 Interactions, les sociétés à l'origine du projet. Maintenant, je sais qu'à ce stade de la vidéo, inévitablement, d'autres questions se posent. Et la première d'entre elles est sûrement: est-ce que tout ça est un problème? Parce que clairement, dans la vidéo de Sixela, et même dans mes propres questionnements au début, inconsciemment, quelque part, je considérais que c'en était un. Mais en fait, à présent, disons que c'est plus compliqué que ça. À titre purement personnel, j'ai tendance à penser que le monde de l'entreprise et le monde humanitaire sont difficilement conciliables. Dans le sens où soit tu veux monter une boîte, faire énormément d'argent et c'est complètement ok, soit tu veux monter un projet associatif et dans ce cas, tout l'argent qui rentre est consacré à ce projet et à la cause du projet associatif. Les deux sont réalisables par une même personne mais séparément. Et attention, je n'ai aucun tabou avec le fait de vouloir gagner de l'argent. Je vais même vous le dire droit dans les yeux, j'ai envie de gagner de l'argent. Si possible, beaucoup d'argent. Mais me servir de l'image d'une cause pour mes bénéfices personnels, pour les bénéfices de mon entreprise, même en reversant une partie de la somme à cette cause, je ne le ferai pas. Ceci étant dit, ce n'est que mon avis et ça n'a aucune importance. Parce que dans les faits, le modèle qu'ont utilisé les Kids United est économiquement intéressant. Et c'est ce modèle teinté de nuances que je vous propose d'analyser rapidement avec ses points positifs et ses points améliorables. La réflexion de Julien que j'ai citée plus tôt est intéressante. Je vous la répète. De manière très pragmatique, donner du sens à des projets de ce type, c'est central pour leur succès économique. On évolue dans une société capitaliste qui fonctionne avec des entreprises et des capitaux. Le but des entreprises sera toujours de faire le maximum d'argent possible, parce que ce sont les règles du jeu. Et c'est fine. Maintenant, le modèle des Kids United et d'autres projets sûrement est un modèle qui permet aux entreprises de répondre à leur but premier, faire de l'argent, en mettant en avant une cause humanitaire. Et en échange de l'utilisation de l'image d'une cause humanitaire, ils reversent une partie de leurs bénéfices à cette cause. Évidemment, ce n'est pas le seul modèle possible, mais ça peut permettre à de grosses entreprises de mettre en avant des causes humanitaires. C'est un modèle qui fonctionne et qui permet de reverser plusieurs millions d'euros à une cause tout en jouant avec les règles mêmes du système capitaliste. Après, concernant l'utilisation de l'image de l'UNICEF dans le projet Kids United, je pense, à titre personnel, qu'il y a quelques points améliorables. D'abord, je trouve qu'ils ont joué avec les mots. Si M6 est clair sur le sujet et utilise les termes appropriés, ils n'ont pas pensé bon d'informer les autres médias qui, du coup, relaient des informations au final incorrectes. Et on peut blâmer les journalistes de ne pas avoir creusé pour utiliser les mots adaptés, mais il faut avouer que M6 et Pléon ont quand même tout fait pour que ce soit flou. Vous allez peut-être me dire que je cherche la petite bête, mais quand des médias de grande envergure, regardés par des millions de personnes, n'utilisent pas les bons termes, ça crée une confusion dans l'esprit du grand public, qui intègre inconsciemment des informations au moins partiellement incorrectes. Ça n'engage que moi, mais je pense que le grand public mérite un peu de transparence sur ce que génère ce genre de projet. D'autant plus que l'argument soutien à l'UNICEF joue énormément dans l'acte d'achat de tout ce qui concerne les Kids United. Je ne parle même pas de données de sommes précises, mais peut-être simplement des pourcentages. Connaître sur la totalité des sommes ce qui revient aux enfants, ce qui revient à ceux qui travaillent sur le projet et tous les frais que le projet engendre, ce qui revient à l'UNICEF et enfin les bénéfices qui reviennent à Pléon et à M6. En fait, juste savoir précisément où va l'argent que le public donne. Évidemment, ce n'est pas un graphique qu'M6 afficherait au début du 1945, mais c'est juste une information qui serait disponible par exemple sur internet, tout comme le sont les comptes de l'UNICEF par exemple. Ça ne doit pas être tabou de gagner de l'argent, mais sur des projets qui touchent des sujets sensibles et qu'on expose à la masse, au grand public, il serait peut-être préférable d'être au moins un peu transparent. Voilà pour la rapide analyse du modèle économique derrière le projet. Encore une fois, même si à titre personnel c'est quelque chose que je n'aurais pas fait, le projet dans sa globalité reste vraiment admirable et très bien exécuté. Cette vidéo n'est d'ailleurs en aucun cas une critique, mais plutôt une histoire et une analyse des coulisses du projet. Et justement, pour que cette vidéo soit complète, il reste deux sujets à évoquer. Le premier, ce sont les conditions dans lesquelles les kids travaillaient et la moralité plus globalement autour des enfants stars. Mais je ne vais pas en parler. Si ça vous intéresse, je
pourrait faire une vidéo plus globale sur le sujet des enfants stars. En attendant, la vidéo de Sixella, dont je parle depuis le début, est principalement consacrée à ça. Si vous voulez avoir une idée de ce qui pouvait se passer au sein du groupe, je vous invite vraiment à voir sa vidéo. Cependant, je voudrais juste nuancer une chose, et encore une fois avec respect pour ce youtubeur, il a mis en avant les côtés sombres des kids, c'était le but de sa vidéo, mais de l'autre côté, il y a aussi des nuances à apporter. Il y a notamment un extrait de Gloria qui en parle. On a été vraiment protégés. On aurait pu être exposés à des trucs vraiment graves et on nous a évité ça parce qu'on a eu une bonne équipe qui nous a protégés. Bon, je ne peux pas finir cette vidéo sans en parler. Il reste un dernier point à traiter, la fin du groupe. En décembre 2017, la formation initiale des Kids United se sépare. Clara était déjà partie après le premier album, mais cette fois, 4 autres membres quittent le groupe pour entreprendre leur projet solo. Chacun d'eux a en effet plus ou moins lancé des projets dans la musique. De leur côté, M6 et Pléon ont décidé de former une nouvelle génération avec comme seul ancien membre Gloria, la seule à ne pas se tourner vers une carrière solo. 4 nouveaux membres sont donc recrutés et forment les Kids Nouvelle Génération. Ils rencontrent toujours du succès, même si c'est moins fort que la formation initiale. Puis, le 20 août 2021, les Kids annoncent officiellement la fin de leur carrière, mettant définitivement fin au projet Kids United. C'est assez logique quand on y pense, puisque les enfants, ça grandit tout simplement, et leur volonté de s'épanouir en solo, avec le bagage acquis grâce aux kids, se comprend parfaitement. Mais du côté de Julien Gaudin et Sébastien Duclos, il se passe également des choses. Pléon, dont une partie du capital appartenait à EMI, est définitivement dissous, et les deux associés décident de créer un nouveau label, mais cette fois-ci indépendant, Plétou. Plétou, ça ne vous dit peut-être rien de nom, mais vous connaissez forcément des artistes signés chez eux, soit sur la partie live, soit sur la partie label. Ça va de Gims à Julien Clerc, en passant par Marc Lavoine, Ritza, Squeezie et Gloria des Kids United pour son projet solo lancé après la nouvelle génération. Et Plétou, ils ont réalisé un bel exploit vu qu'ils sont devenus le label indépendant numéro 1 en France selon leurs propres mots en bio Instagram. Sauf que le capital de Plétou, il est entre autres détenu par TF1. TF1 qui a été majoritaire, a donc détenu 51% des parts et qui continue encore aujourd'hui de détenir des parts importantes du label. Ça veut dire que demain, si vous êtes musicien dans votre chambre et que vous utilisez des outils indépendants pour distribuer et rester propriétaire de votre musique, vous êtes considéré comme indépendant. Au même titre que Plétou, dont un des plus gros groupes médias de France détient des parts du capital. Et cette fois, ce n'est pas Julien et Sébastien qui jouent avec les mots. En fait, c'est la définition actuelle des labels indépendants. Un label est considéré indépendant lorsqu'il n'a pas de lien avec les 3 majors de l'industrie musicale, Sony, Warner, Universal. Donc TF1, ça passe. Mais bon, c'est encore un autre sujet que je traiterai sûrement une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.